Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 donc de cette série de lectures de passages de mon bouquin Changer le foot pour changer le monde, avec le sous-titre Quand la philo joue sur le terrain du foot. Voilà. Alors hier j'ai passé un peu vite sur la première de couverture, je vous la remontre à nouveau, et surtout cette illustration donc, de la première de couverture, où l'on voit ce supporter inconditionnel, on va dire, qui s'amuse à imiter les joueurs de son équipe favorite en simulant lui-même une faute qui aurait été faite sur lui. Bon, alors, la simulation, on la laisse de côté pour l'instant, on y reviendra forcément, puisque c'est un des problèmes, et il y en a d'autres, vous verrez ça tout au long du bouquin, que pose le foot dit moderne. On va dire ça comme ça. Alors, hier, je m'étais arrêté sur... Excusez-moi, je suis un peu enroué ce matin, sur cette idée que tout commence dans la vie par des ressentis, à travers nos sens, des ressentis qui ensuite sont transformés en opinions dans nos cerveaux, on va dire, pas en jugement, hein, en opinion. Et l'opinion, c'est ce qui divise les gens en général. Et donc, pour éviter ça, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par le sentiment. Et je vous avais lu donc ce passage. Alors maintenant, je vous lis la suite du chapitre 1, donc, que j'avais commencé la dernière fois, pardon. En matière de communication, il y a trois façons de s'exprimer: par le fait, par le sentiment et par l'opinion. Si par exemple je me trouve dans un stade pour assister à un match de foot, c'est un fait, certes, mais pour moi le fait, c'est surtout ce que je vois et ce que j'entends. Mais c'est aussi le fumet des merguez qu'on fait griller près de la buvette, le goût de la gorgée de bière dans ma bouche et la froideur du béton des gradins sous mes fesses. Le sentiment, ce sont les émotions que je ressens au fil de la partie, en fonction de la qualité du jeu et de l'évolution du score. L'opinion, c'est qu'en jetant ma casquette à terre, je crie entre deux bouchées de mon sandwich pour dire ce que je pense de l'arbitrage. De ces trois formes d'expression, deux seules sont recevables en l'état: le fait et le sentiment. La troisième, l'opinion, étant toujours susceptible d'être contestée par mon voisin, par exemple, qui lui, supportant l'équipe adverse, ne s'en prive pas. Je ne vous cache pas que cela ne va pas être facile d'éviter cette troisième forme d'expression, tellement donner son opinion reste la solution de facilité et donc la façon la plus usitée pour s'exprimer. Essayons tout de même. Pardon, encore une fois. Dans un de mes précédents bouquins, je disais: si tu as un conflit avec une jeune personne, pose-lui ces deux questions. Peux-tu concevoir que lorsque j'avais ton âge, je pensais comme toi? Et peux-tu imaginer que quand tu auras mon âge, tu penseras peut-être comme moi? Si cette personne répond oui aux deux questions, ça va, vous pouvez continuer. Je suis désolé, hein, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi je vous dis ça à vous, donc, qui n'êtes pas forcément jeune? Parce que, sur le sujet qui nous occupe ici, le foot, il en va de même pour les perceptions différentes, voire opposées, que vous et moi en avons peut-être à cet instant. Pour certains d'entre vous, nous n'avons donc que le temps de lecture de ce petit livre pour tenter de rapprocher nos points de vue. Il vous faudrait donc faire en quelques heures ce qu'une grande partie de ma vie m'a été nécessaire pour faire évoluer ma propre vision des choses. Est-ce seulement possible? Oui, bien sûr. Et comment dire? Imaginez que lorsque j'avais 20 ans, me levant un beau matin, l'image que me renvoie la glace de la salle de bain ne soit pas celle du visage poupin que j'avais à l'époque, mais de celui que j'ai aujourd'hui, 50 ans plus tard. Selon vous, quelle aurait été ma réaction? Inutile de la décrire, vous l'imaginez aisément. C'eût été, insupportable. Et pourtant, aujourd'hui, je vois ce visage-là, tous les jours à mon réveil,
tout comme d'autres peuvent le voir, sans pour autant s'en émouvoir outre mesure. Comment ce miracle est-il possible? Si les choses vont sans dire, elles vont mieux en le disant. Tout simplement parce qu'à notre insu, la nature faisant bien les choses, elle sait opérer notre vieillissement très graduellement, milliseconde par milliseconde, micron par micron, milligramme par milligramme. Mais surtout, à chaque instant, elle sait faire en sorte que notre esprit se mette automatiquement en harmonie avec les changements imperceptibles et progressifs de notre corps et inversement. Qui dit qu'il faut rester jeune avoue en même temps sa vieillesse d'esprit. Si vous pouviez garder ceci en mémoire. Tout dépend bien sûr de ce que signifie rester jeune pour chacun d'entre nous. Peut-être faudrait-il commencer par se poser la question de savoir pourquoi certains aiment le foot, ou plutôt, comment se fait-il qu'ils aiment le foot? Entre parenthèses, essayez donc de débuter par des comment, toutes les questions que jusque-là vous commenciez par des pourquoi. Vous allez voir, ça change tout. Les pourquoi vous orientent, nous orientent vers le but recherché dans le futur, les comment nous dirigent vers ce qui, dans le passé, nous conduit à nous questionner aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, comment se fait-il que le football soit le sport le plus pratiqué au monde? Simple hasard? Peut-être, mais ne dit-on pas que le hasard n'existe pas? Certains disent même que le hasard, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Quand Dieu veut rester anonyme. Chacun mettant ce qu'il arrange derrière ce mot Dieu. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous voyez, ça fait un peu plus de 7 minutes, c'est un tout petit peu plus long qu'hier. Mais bon, on va respecter à peu près ces horaires-là, hein, entre 5 et 5, toujours moins de 10 minutes. Ok? Alors je vous dis à la prochaine fois, et merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir rejoint, et à la prochaine fois. Merci, ciao.